Draman et Lazawad. Et d'ailleurs, les orientations du combat contre Dra, on va aborder, parce que Katina en a parlé aujourd'hui, on va décortiquer un peu dedans. Et puis, la peine de mort qui a été, on va dire, instaurée au Burkina Faso ici. On doit parler de ça. Et il faut qu'on explique ce qui se passe. Il faut qu'on donne notre position par rapport à ça. Alors, chers camarades d'Afrique, je vais vous demander de continuer à partager, à propager. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde. Hey, TikTok, pompez les cœurs. Hein? Vous voyez que les Wawara, ils ont signalé ma page. On dit, ma page est susceptible d'être, mon compte est susceptible d'être banni. Vous voyez les choses comme ça. Il n'a rien fait, mais il veut bannir mon compte. Frère, pendant la vidéo, on est ici. Alors donc, on va très rapidement rentrer dans la vie du sujet. Mais il faudrait que je vous dise que le samedi prochain, le samedi 6 là, il y a une manifestation qui doit se tenir en Italie et une autre qui doit se tenir en Angleterre dans le cadre du trop c'est trop contre le 4e mandat. Alors donc, très rapidement, on va commencer par d'abord, je vais mettre la petite vidéo, une petite séquence vidéo du discours de Katina. On va rapidement décortiquer ça et puis on va tomber sur la peine de mort. Et puis on va aller maintenant s'étaler sur la question de l'Azawad. Quand un tête est écrit, il faut le respecter. Voilà. Je rappelle que dans ce pays, aucune personnalité politique n'a eu autant de respect que le président Foumani. Ok. Mais nous l'avons combattu, le président Laurent Gbagbo et ses camarades, parce que l'article 7 de la Constitution 1960 prévoyait le multipartisme. Voilà. Et nous sommes battus contre ce monument-là pour obtenir le multipartisme. C'est pour la même raison. C'est pour la même raison que nous nous battons contre le 4e mandat. Ce n'est pas un problème de personne. Parce que l'article 55 de notre constitution dit simplement qu'il faut que les mandats s'arrêtent à 2. Ce n'est pas un problème de personne, ce n'est même pas un problème d'animosité. Vous avez compris? Vous avez compris? Les gens, mais le combat là, on l'arrête, on a perdu. Non! Le problème, on n'a pas dit. Nous nous battons contre l'élection du 25. Il n'a pas dit, je m'oppose seulement à l'élection au Wourawouara qu'il y a eu le 25 octobre dernier. Non. Le Blanc a dit, ce 4e mandat, il ne va pas faire. Il a dit, le 4e mandat, ce n'est pas possible. Donc c'est contre le 4e mandat qu'on se bat. Donc c'est dans ce combat-là que nous sommes engagés. Et au même titre qu'il s'est battu avec ses camarades contre Houphouët-Boigny, quand l'article 7 de la Constitution de 1960 était violé, je dirais n'était pas respecté, c'est de la même manière qu'il va se battre, que nous allons nous battre contre le 4e mandat, contre Dra, parce que l'article 55 de la Constitution de 2016 est violé. Et nous allons nous battre. Donc, soyez dans une disposition de bataille. Soyez dans un état d'esprit de combat. De combat véritable. Ce n'est pas du jeu, hein? On est dans le combat. Donc, quand j'ai dit ça, on va ici voir clair dans cette histoire de peine de mort. Chers camarades d'Afrique, on écoute ici le ministre de la Justice. Je peux citer entre autres innovation majeure qui est d'abord le rétablissement de la peine de mort
ainsi que de sa procédure d'exécution pour un certain nombre d'infractions qui sont la trahison, savoir les Burkinabés qui prennent les armes contre leur pays, les actes de terrorisme, les actes d'espionnage, etc. Donc c'est pour un certain nombre d'infractions que la peine de mort a été rétablie. Voilà. Donc, la peine de mort a été rétablie au Burkina Faso ici. Voilà. Je vais vous dire la vérité. Je crois que c'est lundi dernier, lundi soir à vendredi, lundi soir à mardi. J'étais couché. Puis j'étais en train de réfléchir. Il dit, mais quand on va prendre le pouvoir là, c'est-à-dire quand le pouvoir ivoirien va basculer dans les mains des patriotes, des enfants de la Côte d'Ivoire. Il dit, non seulement on sera attaqué par la France, par l'Occident, par leur proxy, mais les traites de la nation seront trop. Les traites de la nation seront trop. Donc il dit, ça là, il faut que on fasse des choses pour les dissuader. C'est-à-dire pour les calmer dans leur élan de traîtrise, de trahison vis-à-vis de la nation. C'est dans le lundi passé, hein, il est en train de réfléchir. Et entre autres actions qu'on devrait mener, et non seulement il faudra très rapidement rétablir la peine de mort, mais il faudra même faire les exécutions en public. Moi, c'est ça qui est dans ma philosophie, c'est ça qui est dans ma tête. Parce que aujourd'hui, la dignité de l'Ivoirien a été travestie. L'honneur, le sens de l'honneur en Côte d'Ivoire n'existe plus. L'honneur n'est rien encore devant l'Ivoirien. Il y a beaucoup. Il y a encore des Ivoiriens intègres. Il y a encore des Ivoiriens intègres. Mais au regard de ce que nous venons de vivre là, au regard de ce que nous venons de vivre là, du 11 avril, du 11 octobre à aujourd'hui, je constate que l'Ivoirien, le sens du patriotisme a foutu le camp. Et le sens de l'honneur a Fraya, à Béou. C'est-à-dire que l'honneur, ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, l'Ivoirien est enclin de trahir facilement pour de l'argent, pour le bien matériel. Donc, j'étais en train de réfléchir. Ben, ça sera difficile pour nous. Non seulement les Occidentaux ne nous arrangent pas. Parce que, avec la dette colossale qu'ils ont déployée sur nos têtes, ce qu'on sait là, c'est environ 45 000 milliards. C'est qu'on sait. Or, on sait qu'il y a des dettes cachées. Vous comprenez là? Il y a des dettes cachées. Donc, c'est-à-dire que c'est pas bon. On sera en difficulté, mais grave, si on prend le pouvoir. Mais malgré cette difficulté-là, il y aura des maudits qui seront dans nos pieds pour trahir la lutte. Donc ces gens-là, si on les attrape, il faut les exécuter en public. Regarde, on va au stade, Félix Ogbani, et puis on les accroche, et puis ils se vident de sang, et puis comment bala. Lui, il est en train de réfléchir à ça. Il réfléchissait à ça. Et puis aujourd'hui, j'apprends que la peine de mort a été restaurée, a été rétablie. Au bout d'un moment, il dit, ok. Non, c'est-à-dire que c'est les grands esprits qui se croisent. Mais parce que, chers camarades, parce qu'aujourd'hui,
Il faut qu'on fasse comprendre les choses aux gens. Aujourd'hui, là, nous sommes en lutte de libération. Ce n'est pas une lutte politique ordinaire. Non, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les choses. On n'est pas dans une lutte politique ordinaire comme ce qu'on voit en France. Oh, les Mélenchon, les Marine Le Pen, ou comme ce qu'on voit aux États-Unis, les démocrates, les... Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Nous, là, on est en train de se battre pour sortir d'entre les mains du colon. Nous, là, on est en train de sortir d'entre les mains du colon, celui qui nous a colonisés, là. C'est comme en 1940, de 1940 à 1945. De la manière les Français étaient d'entre les mains, d'entre les mains des Allemands, là. C'est comme ça on est entre les mains des Français. Est-ce que vous comprenez un peu? Je rappelle que la peine de mort a été abolie en France en 1981. Regardez, hein, de 1945. Hein? De 19, bon, je dirais de la... Oh, depuis la Constitution française, depuis 1989. Hein, depuis 1889. Depuis 1889. Jusqu'à en 1981. 89-81. C'est là, hein, que la peine de mort a été abolie en France. Plus d'un siècle. Elle est au Mais, attention, les Français ils ont exécuté les gens. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous-mêmes, nos parents là, est-ce qu'ils ne les ont pas exécutés à Tcheroy? Les tirailleurs. Est-ce qu'ils ne les ont pas exécutés à Tcheroy? Parce qu'ils ont demandé pour... Ils ont réclamé leur jeton. Ils ont réclamé leur jeton et ils les ont exécutés. N'en parlons pas des collabos. Ceux qui ont collaboré avec les Allemands. Ils ont fini de chasser les Allemands. Hein. Ils ont chassé les Allemands. Hein. C'est fini. Hein. Maintenant, ils ont réglé les comptes des collabos. Ceux qui ont collaboré avec les Allemands. Les femmes, là, ils les rasaient. Ils les traînaient dans les rues avant de les liquider. Leur police citoyenne qu'on appelle la FFI, la force, c'est ça non? La force française de l'intérieur, voilà. La force française de l'intérieur, si je me rappelle bien, si je n'abuse pas, la FFI, la force française de l'intérieur. Mais ça, c'est une brigade de volontaires, les résistants. Là. Ils se sont après la chute des Français, d'Hitler, ils sont constitués en force. Et ils ont commencé à traquer ceux qui ont collaboré avec les Allemands. Mais c'était là. Quoi? Ils ont fait du nettoyage. Avec De Gaulle. Il n'y a pas de De Gaulle lui-même. Ils ont fait du nettoyage. Le gouvernement de Vichy. Avec Philippe Pétain. Mais Pétain lui-même, il a été condamné à quoi? Mais, c'était pas bon, chers camarades. Donc, eux là, ils ont été, ils ont nettoyé d'abord leur pays avant d'abolir la peine de mort en 81. Mais attention, pour l'abolition là, c'était un débat houleux. Est-ce que vous comprenez? C'était un débat houleux avant que l'Assemblée ne vote l'abolition. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, nous là, nous sommes à peu près dans la même situation que quand la France était sous la colonisation allemande. Vous comprenez ça? Parce qu'aujourd'hui, mais on est en train de se libérer, dans l'AES, on est en train de se libérer totalement.
Les Français ont été chassés. Mais les tentacules des Français restent encore ici. Et sévissent encore. Vous avez vu ce qui s'est passé à Brafaso. Les gens sont en train de travailler à redémarrer une entreprise qui va permettre aux citoyens burkinabés de travailler, d'avoir de l'emploi. Mais il y a des gens qui viennent saboter ce redémarrage-là. Qui viennent saboter, c'est-à-dire que les matériels industriels qui sont achetés pour que l'entreprise puisse revoir le jour. Ça, c'est pas les tentacules de... Ça, c'est pas les tentacules de l'Occident, ça. Des Français, ça. Mais ces gens de personnes-là, si on les attrape, on va voir. On va voir. Bon, regardez, des gens qui prennent les armes. C'est-à-dire contre non seulement le gouvernement de révolution qui est en train d'offrir au peuple sa liberté et son droit de disposer de lui-même. Non seulement vous prenez les armes contre ce gouvernement, mais vous partez trouver des populations paisibles et vous tirez sur eux. Vous partez trouver les gens, hein, ils sont dans le village, hein, et vous tirez sur eux. Bon, ce genre de personnes-là, si on les attrape là, on va faire comment? On va faire comment? On va les condamner comme les boulets de poulet au marché là. Non. Non. Après les actes terroristes qui ont touché Moscou, je crois en 2023 là, mais des voix se sont levées pour demander à ce que le moratoire qui suspend la peine de mort, parce que la peine de mort est toujours en vigueur en Russie, mais il y a un moratoire qui suspend son exécution. Mais les gens sont levés là-bas pour demander à ce que ce moratoire-là soit levé pour que l'exécution de la peine de mort se fasse contre les actes terroristes. Alors où je vous parle, 4 novembre 2025, 21h39, il y a 27 États américains qui ont toujours la peine de mort en vigueur. Eux, ils n'ont pas aboli la peine de mort. 27 sur 50. 27 sur 50. Mais il y a quand même il y a un moratoire dans certains États qui, voilà, qui on va dire, qui érige l'exécution de la peine de mort en prison à vie. Vous comprenez? Mais là-bas, la peine de mort existe toujours pour les faits des terroristes. Donc, moi, je salue le rétablissement de la peine de mort ici au Burkina Faso. Je salue ça. Et ça même, descends pour moi. Et ça même, il faudrait que, en Côte d'Ivoire, quand on va prendre le pouvoir, qu'on instaure ça. Et il faudra aussi que, ici, dans les autres pays de l'AES, emboîtent le pas au Burkina Faso. Oui. Moi, je voudrais ça. Parce que les gens pensent que les gens parlent de liberté d'expression, oh, démocratie, oh, mais, hey, en 1945, il n'y avait pas de démocratie en France. La démocratie est un foutu le camp.
Pendant la guerre de sécession aux États-Unis, il n'y avait pas de démocratie. Pendant la Révolution française, il n'y avait pas de démocratie. Pendant la Révolution bolchevique en Russie, il n'y avait pas de démocratie. Ici, on a la révolution. Et c'est parce que Jerry Rawlings a fait le travail au Ghana que maintenant, il y a relativement une démocratie là-bas. Au Sénégal, on a vu ce qui s'est passé contre Sonko. Il a fallu que des centaines de Sénégalais meurent pour que Diomaye Sonko arrive au pouvoir. On sait. Et en Côte d'Ivoire, tout le monde voit ce qui se passe. Un individu terroriste de surcroît, un terroriste a braqué les institutions de l'État et s'est assis avec, soit disant qu'il est démocrate. C'est démocratie qui est là. C'est démocratie qui est là. Moi, je soutiens cette révolution qui se passe. Et il faudrait que ce genre de loi soit voté et soit appliqué pour que les gens respectent la révolution. Pour que les gens respectent ce qui se passe. Et donc, comprenez ça. Donc, pour ce qui est de ce comment on appelle ça, de ce sujet-là, voilà ma position. Et voilà notre position en tant que élément du Europe-Man. C'est ça aussi la réalité. En tant que membre du bataillon Europe-Man, c'est ça aussi la réalité. Donc, hier, le gouvernement de Dramane et les terroristes de l'Azawad, soi-disant du FLA, ont produit, je dirais, 2 communiqués. Bon, le gouvernement, c'était pas un communiqué, c'était une conférence de comment on appelle ça, la conférence de presse après le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres. Et il y a une question qui a été posée sur le porte-parole du gouvernement et il s'est prononcé dessus. Il a dit que la vidéo qui circule là, que ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Et le soir, en même temps, après cette communication du gouvernement de Dramane, les terroristes du FLA se sont automatiquement prononcés. Ils ont pondu un communiqué sur les pages officielles. Mais on va essayer ici, comme nous ne sommes pas bêtes. Nous, on est intelligents. Nous, on comprend les choses. Quand on regarde le timing des 2 communications, on sait que ils se sont parlé. Ils se sont parlé. Mais dans la propre communication, ils se sont trahis. Ils se sont trahis. On va ici écouter le gouvernement de Côte d'Ivoire. Les braqueurs provisoires de la Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Monsieur le ministre, le week-end dernier, plusieurs publications ont rapporté la création d'un bureau du Front de libération de l'Azawad en Côte d'Ivoire avec des images à l'appui. Ces allégations suscitent depuis de nombreuses réactions. Qu'en est-il réellement, Monsieur le ministre? Pouvez-vous confirmer si une telle organisation existe bel et bien sur le territoire ivoirien? Merci Monsieur le ministre. Bien, votre question me permet de revenir à la campagne que le ministère de la Communication a engagée par rapport à une utilisation responsable des réseaux sociaux. À cela s'ajoute donc une rubrique que la RTI fait régulièrement depuis un certain temps pendant le journal télévisé afin de démentir les infox. Ces images n'ont pas été authentifiées par nos services. Beaucoup ont prétendu que c'était en Côte d'Ivoire.
mais rien ne permet de dire que c'est en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien qu'avec les images, on peut tout dire, mais vous savez également qu'aujourd'hui, avec donc l'intelligence... Donc, il dit, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, et qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire certaines choses. Mais on va ici donner lecture du communiqué, du dernier paragraphe, hein, du communiqué du FLA. Voici le communiqué. Vous pouvez aller voir sur les pages officielles. Voilà. Communiqué numéro 21/BE/FLA 2025. On va lire le dernier paragraphe. Voilà, parce que les autres là ne nous intéressent pas. Le Front de libération de l'Azawad réaffirme son respect et sa sincère reconnaissance aux autorités ivoiriennes ainsi que sa profonde gratitude au peuple ivoirien frère pour l'hospitalité et la solidarité dont ils ont fait preuve à l'endroit de nos concitoyens qui ont retrouvé sécurité et protection en Côte d'Ivoire. Il invite les Azawadiens de la diaspora au strict respect des règles établies dans les différents pays d'accueil. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Le Front de libération de l'Azawad, hein, réaffirme son respect et sa sincère reconnaissance aux autorités ivoiriennes, ainsi que sa profonde gratitude au peuple ivoirien frère pour l'hospitalité et la solidarité dont ils ont fait preuve à l'endroit de nos concitoyens. Les concitoyens de l'Azawad, c'est ça, non? Qui ont trouvé sécurité et protection en Côte d'Ivoire. Les Azawadiens qui ont trouvé sécurité et protection en Côte d'Ivoire. Il invite, toujours l'Azawad, hein, il invite les Azawadiens. Il invite les Azawadiens de la diaspora au strict respect des règles établies dans les différents pays d'accueil. Un tel communiqué donc il y a les Azawadiens en Côte d'Ivoire et il y a les Maliens. Il y a les Azawadiens et il y a les Maliens dans le pays là. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Des Azawadiens en Côte d'Ivoire. Ils peuvent nier comme ils le veulent l'existence de ce bureau. Mais dans le communiqué des Azawadiens, qui eux aussi, qui eux-mêmes nient l'existence de ce bureau, tiennent ce genre de propos dans leur communiqué officiel. Ils disent qu'il n'y a pas de bureau là-bas. Mais ils disent qu'il y a des Azawadiens là-bas, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez maintenant que Dramane est conscient de l'existence de ces gens-là en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même, vous savez que Dramane lui-même est terroriste. C'est ses frères, les Koufars. C'est ses frères, c'est ses amis. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va écouter un gars qui est sorti et qui a défendu la position de ce bureau. On va écouter ici. Comprendre ce qui a été dit dans la vidéo de la fameuse vidéo qui a circulé hier contre la Côte d'Ivoire. Putain. Qui a été utilisée par le propagandiste de l'AES contre
la Côte d'Ivoire. Et on va expliquer mot par mot. bureau en Côte d'Ivoire وانا فعلا كوت ديفوار انتدب اشريد غادي نبدا bureau نيت غرب نيت مطكل il est mis en place حسن التيتار يتسهل الاشدات نفوس زوال. السلام عليكم ورحمه الله. Maintenant, on a tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Mais beaucoup des Sahariens, et surtout en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas cette langue. La personne qui parle dans cette vidéo parle la langue tamashek. La langue tamashek, c'est une dialecte parlée en Azawad. Et on va expliquer ce qui a été dit dans la vidéo. Il a précisé, il dit ceci. Nous, on a mis en place un bureau de la Zawad en Côte d'Ivoire pour représenter les populations azawadiennes qui vivent en Côte d'Ivoire. Rien de plus. C'est tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. C'est-à-dire la vidéo a été faite pour annoncer l'ouverture d'un bureau de la Zawad en Côte d'Ivoire qui serait représentant qui est composé de représentants de populations azawadiennes qui vivent en Côte d'Ivoire, tout simplement. Voilà. Donc, pour mieux comprendre, lisez la description. Vous avez compris? Lui, il est sorti pour venir nous répondre. Nous qui avons dénoncé l'existence de ce bureau et l'existence de ces terroristes sur notre terre. Il est sorti pour nous défendre. Mais alors, pouvez-nous, c'est-à-dire que nous répondre. Mais en nous répondant, il nous a rendu service. En affirmant et en soutenant la thèse selon laquelle un bureau de l'Azawad a été ouvert dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Mais le gouvernement braqueur et terroriste de drap sort pour dire non, il n'y a pas d'Azawad, il n'y a pas de bureau. Et cette vidéo aurait été générée par l'intelligence artificielle, tout ça. Mais nous, on sait que ça là, c'est pas l'intelligence artificielle. Parce que ça a été pris sur la page officielle. Et le gars là, qui est un communicant de l'Azawad, de leur état chimérique et jupitérien, vient nous dire que oui, ils ont ouvert ce bureau effectivement en Côte d'Ivoire pour représenter les populations azawadiennes. Je ne sais pas si c'est azawadiennes ou si c'est azawadiens. En tout cas, les gens de l'Azawad qui sont, selon eux, qui sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans le communiqué officiel de ces gens-là, de ces terroristes-là, il est dit que voilà, aux autorités ainsi que la profonde gratitude au peuple ivoirien pour l'hospitalité et la solidarité dont ils ont fait preuve à l'endroit de nos citoyens qui ont trouvé sécurité et protection en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, là-bas, là, en Côte d'Ivoire, on protège les terroristes, les terroristes du FLA et leurs sympathisants dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Chers camarades, est-ce que ça, là, on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce que ça, on peut faire ça à quelqu'un? Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la propriété de la France. La Côte d'Ivoire est la propriété de la France. Elle en dispose comme bon lui semble. Ils volent nos ressources. Ils utilisent notre pays comme base arrière pour tenter de déstabiliser les pays de l'AES et les pays de la sous-région.
La Côte d'Ivoire est devenue comme un État proxy à la solde de la France. Elle veut l'utiliser pour attaquer les pays de l'Ouest. Est-ce que vous comprenez ça? Ces gens-là font quoi dans notre pays? C'est pourquoi je dis, chasser Dramane là ne sera pas le plus dur dans le combat des Ivoiriens vers la liberté et la prospérité. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment où les Ivoiriens même vont oublier. C'est-à-dire que la bataille qui va faire tomber Dramane, tellement que cette bataille ne sera rien comparée à celles qui vont se dresser face aux Ivoiriens dans le futur. Le combat contre Dramane là, on va oublier, ça sera épiphénomène par rapport aux difficultés que nous allons affronter devant. Mais puisqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme une bombe nucléaire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme une bombe nucléaire. Des poudrières partout, des armeries partout dans le pays là. Tu nous as accueillis avec nos équipements. On est chez toi. Tu nous as donné juste un couvert. On est dans le pays. On s'est installé. On s'est implanté. On ne peut plus aller nulle part. Et matin, tu nous dis quitter. On va quitter. On va quitter. Dramane a installé les terroristes dans le pays là. C'est-à-dire qu'il allait ramasser tout ce que le Mali a chassé, tout ce que le Burkina a chassé, tout ce que le Niger a chassé. Il les a tous ramassés. Il veut les installer dans le pays là. Il leur a donné des camps d'entraînement. Il leur a donné des logements. Il leur a donné des terres. Et nous, on va venir leur dire facilement comme ça, quittez notre pays. Or, ils n'ont nulle part où aller. Puisque s'ils reviennent au Mali, Assimi-Bo Klitsch. Ils reviennent au Burkina, Ibebo Klitsch. Ils vont au Niger, au Kilibetch. Ils vont nous combattre. Ils vont nous combattre pour pouvoir se maintenir. D'ailleurs même, ils vont faire venir leurs frères là. Ils vont faire venir leurs frères qui sont au Burkina Faso, au Mali. Parce que leur position initiale, leur base arrière est menacée. Ils vont faire venir leurs frères là pour venir défendre leur position. Quoi du coup? Je veux comprendre. C'est pourquoi nous disons que la page la plus sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire démarre en 2026. Janvier 2026, la page la plus sombre de notre histoire va démarrer. Les gens ne voient pas actuellement ce qui se passe. Les gens ne voient pas actuellement ce qui se passe. Mais ils sont armés. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils sont armés jusqu'aux dents. C'est eux qui détiennent les poudrières de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais regardez Chez Ousmane, chef d'état-major de l'armée de terre. Il s'en va au défilé de Bassam 2024. Il n'y a pas de chargeur dans son PA.
Voyez le degré de méfiance de Dramane Ouattara vis-à-vis de ces militaires-là. L'armée de Côte d'Ivoire n'a pas d'armes. Ou ils ont des armes, ou bien ils disposent de munitions d'1 heure de combat. Et ils ont des armes. Mais que vaut une arme sans munitions? Que vaut une arme sans munitions? Rien du tout. Rien du tout. Mais les munitions là, c'est un problème qui les garde. Et il sait à qui il va donner. Si jamais un militaire patriote essaye de sauver le pays, vous comprenez? Ce qui nous guette. Vous comprenez, les nous guette. C'est pourquoi ça va chauffer. Dans tous les cas, il y aura un chaos. Dans tous les cas. C'est-à-dire que tu vas mettre dans quelque sens que ce soit, le chaos là, il pointe à l'horizon. Il pointe à l'horizon. On ne peut pas. Dramane a détruit le pays. Il a détruit le pays. C'est fini. Mais puisque les enseignants, je vous ai dit non, les enseignants aujourd'hui, ils ont fait un point de presse. Ils disent que si le prime n'est pas payé jusqu'en fin de ce mois de décembre, puisque c'est décembre qu'on leur avait promis que, comment ils s'appellent, Maretou. C'est décembre que Maretou leur avait promis. D'accord? Mais aujourd'hui, ils ne voient rien à l'horizon. C'est pourquoi ils font cette conférence de presse. Ils disent qu'en janvier, ils vont démarrer. Mais s'ils démarrent la grève, parce que Dramane ne peut pas payer, il n'a pas l'argent pour payer. Quelqu'un qui va s'endetter auprès des Arabes pour 11 milliards. 11 milliards de francs. Et ça, la Côte d'Ivoire va commander 11 milliards. 11 milliards. Et ça ne va pas. Puisque toute la misère de la France, aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui supporte toute la misère de la France aujourd'hui. La Côte d'Ivoire et puis certains pays qui sont encore dans le giron france-africain. Sinon, le Niger a mis sur le marché l'uranium, son uranium. On a vu Orano gesticuler, mais le président Tchiani s'en tape. Lui, il évolue. Donc, la France n'a plus de marge de manœuvre là-bas. Donc, c'est sur la Côte d'Ivoire que toute la misère de la France va peser. Donc, ils vont pomper, pomper, pomper. Et forcément, ça va péter. Les mouvements, les protestations sociales vont démarrer à coup sûr. Puisque les factures d'électricité vont augmenter. Les factures devront augmenter. L'inflation va s'aggraver. Le coût de la vie sera insupportable. Forcément, les gens vont se lever. Et quand les gens vont se lever, nous, on continue nos manifestations contre les 4 mandats. Les manifestations sont en cours. On est en train de les planifier. On va sortir. Donc, ça sera des protestations, on va dire, généralisées partout en Côte d'Ivoire. Et forcer, un militaire patriote va tenter de prendre les choses en main. Et quand il va commencer, les terroristes là seront actionnés. Et dès qu'ils sont actionnés, ça sera la guerre dans le pays. Ça sera la guerre civile. Et ça va péter. On n'y peut rien. Même si l'opposition s'assoit pour dire, bon, nous on ne fait rien. Frère, quand le peuple sera dos au mur là, il va réagir. Et ça ne sera pas bon. Et forcer un militaire va vouloir prendre les choses en main. Et ça va dégénérer. Voilà la réalité. Et les personnes qui vont souffrir le plus, c'est les nordistes. C'est les nordistes. C'est nous, nos parents, qui vont souffrir le plus. Puisqu'ils vont replier au nord.
vont se replier au nord. Vers Bouna, la zone de Bouna. Ils vont se replier là et ils vont prendre possession jusqu'à Odine, tout ça. Mais c'est pourquoi les Américains et les Français sont allés s'installer là-bas. Ils vont couper la Côte d'Ivoire en deux. Ils vont couper le pays en deux. Ils vont couper le pays en deux. Ils vont couper le pays en deux et ils vont prendre. C'est-à-dire que un gars comme Téné Brahima pour proclamer une république là-bas. Ce qu'ils ont manqué de faire au Mali, qu'ils ont manqué de faire au Niger, ils vont faire ça en Côte d'Ivoire. Parce que la rébellion qui a échoué là, la rébellion qui s'est soldée par l'arrivée de Dra au pouvoir là, mais en réalité c'était pour couper la Côte d'Ivoire en deux. Mais grâce au génie de Gbagbo, ils n'ont pas pu. Mais on va dire que ce plan là, ils ont oublié. Ils veulent diviser le pays en deux. Draman là, vraiment, c'est pas la peine, hein. Et ça, il faut que nos frères ouvrent les yeux. Mais ça sera trop tard. De toutes les façons, c'est déjà trop tard. Moi, je ne suis pas un lanceur de mauvaises nouvelles, non. C'est déjà trop tard. On va souffrir. Ce dernier chaos là, on va le traverser. Avec son corollaire de mort, de désolation, de larmes, de désolation, de larmes. C'est pas prophétie, hein. C'est ce qui a réalisé, c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est ce qui est planifié, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir, chers camarades d'Afrique. Et régulièrement, on aura des directs. Parce que dans les directs, on s'exprime plus largement. Partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Voilà, je voudrais saluer aussi les cacao-culteurs. Dieu merci aujourd'hui, les planteurs du cacao là, ils ont réussi quand même à décrocher une petite victoire. Mais les petits étudiants là, de Côte d'Ivoire là, les Wawara, au lieu de faire des déclarations comme les plantons ont fait là, les dénonciations comme les plantons ont fait là, ils ont caché dans les culottes là, je ne sais pas de qui là, et ils se cachent pour parler. Vous les enseignants, vous, les petits, vous les étudiants, vous qui êtes l'avenir du pays, vous n'êtes pas capable de vous battre pour revendiquer votre bourse, ce que vous revient de droit. Ouais, les Sénégalais, malgré que moi-même, là, Sonko, c'est mon gars. C'est vrai que Diomaye Faye, c'est mon gars. Pareil, je ne me suis pas battu pour Diomaye Faye, je me suis battu pour Sonko. Sonko, c'est mon gars. Mais je soutiens la lutte. Ils veulent leur bourse. Ils veulent leur bourse. Il faut donner leur bourse. C'est leur jeton. Ça leur revient de droit. Le pays n'est pas en guerre. C'est vrai que Magda a volé, je ne sais pas, 7 milliards ou 3 milliards, je ne sais pas combien. Mais en tout cas, Joe, il y a un peu. Gratter, donner de l'argent des enfants. Les étudiants de Côte d'Ivoire, il paraît que c'est ce que vous devez faire. Voilà. Donc, sur ce, j'ai rappelé l'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les programmes panafricains, vive l'AES, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Babo Pizza Bigorwa, très prochainement.